Mais il y en a, c'est ça. Mais ça, c'est la voie facile pour, par exemple, on va dire pour quelqu'un qui n'est pas ingénieur ou. C'est Pour entrer déjà, quoi. exactement, c'est ça. Mhm. Et c'est Super. là, je suis rentré là et j'ai eu la possibilité de. On me dit, tu as la possibilité de faire 90. J'ai dit, oh, pourquoi pas? De toutes les façons, je suis venu chercher des cours parce que moi, mon esprit, j'ai pas l'esprit de travailler pour quelqu'un toute ma vie non plus. Et pourquoi ne pas me faire du cash et faire ce que je veux faire avec? Ok. Et à date, c'est toujours ce même type de tâches que tu as physique Exactement. ou alors des fois, tu as une partie un peu plus. Mais oui, ça ne veut pas dire, c'est pas dit qu'en tant que tel, là, ce sont les mêmes tâches, mais je Mais sais ça pas. te demande à ce que tu sois présent, que tu aies une certaine attention. Puisqu'on va, Très bien. Oui, on va en parler tout à l'heure. À côté de ça, tu as une autre activité mais oui, ultra lucrative que tu fais qui te demande en même une certaine attention. mais Comment ça tu peux dépend faire de les deux en même temps? Donc, mais du job. on va rentrer dans le détail. Donc, je pose la question exprès juste pour savoir, ben, est-ce qu'il y a des moments avec ce métier-là où tu as des espaces comme ça pour faire autre chose? Ou Mais alors, pendant mes pauses, de au 10 heures moins, de temps que tu fais au boulot, c'est vraiment 10 heures plein, quoi. je fais du temps plein, mais j'ai des heures pendant mes pauses. Par exemple, j'ai au moins j'ai 2 heures de pause par jour. 2 à 3 heures, Mhm. dépendamment. Et pendant ces 2 heures-là, j'ai au moins j'ai au trop 15, 10 à 15 minutes que je mange. Et 45 minutes, c'est le travail. Je réfléchis, genre, j'essaie de gérer tout ce que je ne peux pas gérer à l'extérieur. Donc, que ce soit mon activité, que ce soit gérer des appels ou des trucs personnels, j'essaie de le faire pendant ce Mhm. temps. Donc là, tu as dit que quand tu essaies de te projeter au début, quand tu as postulé, tu allais quand même sur du 90, 80, 90 000. oui. Mais là, en début d'entrevue, on a dit que à date, tu as quasiment du 200K l'année. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu as négocié tout ça? Quelles sont les compétences et clés pour... qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver à ces chiffres-là, quoi? Parce qu'il faut que tu nous donnes ton secret des négociations là pour pouvoir quasiment doubler son salaire annuel comme ça, quoi. Il faut être déterminé. C'est la détermination qui me fait arriver là. Genre, j'ai aussi beaucoup de soutien. J'ai le soutien de ma conjointe aussi là-dessus. Il Déjà, faut avoir, pour faut avoir- rentrer dans le détail, juste pour être concret, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que normalement, tu as, un plafond d'à peu près 80, 80, 90. Quelles sont les premières actions que tu as mis en place? Est-ce que tu as monté ça progressivement, ton salaire? Est-ce que c'est en bossant plus? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que justement, petit à petit, tu te retrouves en train de doubler ça quasiment sans quelques années, non? Parce que là, Mais ça fait c'est combien de temps pour passer de 90 au double, à plus du double? Mais c'est pas question de temps, c'est question de ce que tu fais. Parce que nous, on gagne, on fait on peut faire du sur-temps. Donc, ça dépend de toi. Ça dépend de combien d'heures tu es, prêt à mettre au travail. Genre, c'est quoi que tu es prêt à mettre au travail, le nombre de temps que tu es prêt à mettre au travail. Mais il faut aussi avoir vraiment la détermination. Sinon, tu vas devoir lâcher prise. Parce que des fois, c'est pas évident de travailler avec du monde. Mhm. Dans une grosse compagnie, même, c'est difficile. T'as tellement de monde. T'as, les gens, mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'est plus ça, parce que tout le monde peut le faire, cette somme-là, mais je me peux, mais veut faire cette somme, mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Mhm. C'est juste, est-ce que tu es prêt à mettre ton temps? Est-ce que tu es prêt à, à, à sacrifier je sais pas, tes fins de semaine, tes, 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 tes rencontres avec des amis, avec la famille, à manquer les parties, à manquer les anniversaires, à manquer ceci, à manquer cela. C'est tout ça, c'est tous ces sacrifices-là qui font que j'arrive à ce type de chiffres-là. Mais on parle quand même de quasiment doubler, quoi. Parce que si on veut essayer d'aller de façon mathématique, tu vas pas me dire que si tu faisais 30 heures par semaine, ben, tu es passé à 60 heures, quand même. Sinon, Mais ça dépend du fonctionnement du fonctionnement du pays. On te paie ben, tu, plus tu fais d'heures, plus ton taux horaire il commence à augmenter. Il double, des fois, il sera à 2 fois et demi, des fois, il est triple, ton taux horaire. Donc, ok. ça s'accumule en fonction de comment. C'est tout un système qui est mis en place que je peux rentrer en détail ici. Mhm. Et toi, tu fais combien d'heures? Sans rentrer dans les détails, Mais tu en fais combien d'heures par semaine? moyenne, je suis on va dire dans le 60 60 on va dire, je veux dire en moyenne entre 60 et 80 heures. What? Après, tu as une vie à côté. Après, Ou j'ai en une plus, vie à côté. tu as encore une entreprise. Comment Exactement. tu fais tout ça?
Mais c'est Ah, la, mais c'est la- si les gens en France, ils nous écoutent, ils vont péter un câble, les trucs des grèves qu'ils font pour les 45 heures. Tout ça. Des grèves. mais c'est parce que je fais 60 depuis 80 et en même temps, je travaille. Mais c'est comment je fais? Mais quand tu es jeune, tu as la possibilité. C'est ce que moi, on me dit toujours. Quand tu es jeune, c'est le moment. Ben, dans tout ce que j'ai pu voir ou lire, ce sont les moments, dans tes moments de jeunesse que tu as toute la foi. Moi, je sais que tout ce que je fais présentement, je ne pourrais pas le faire à 40 ans ou à 50 ans. Donc, si j'ai la chance d'avoir cette possibilité de le faire maintenant, pourquoi ne pas le faire? Parce que je fais ça, je m'en vais jouer. J'ai des activités sportives aussi que je fais. Mhm. Et ça ne me dérange pas de faire ça. Je joue même des tournois, malgré ça. Mhm. Donc, tu bosses donc 70-80 heures par semaine, mais malgré ça, tu te faisais chier. Tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Du coup, tu as eu l'idée de lancer une compagnie d'entretien ménager. La Explique-nous ça, compa- qu'est-ce qui s'est la passé? la compagnie d'entretien, là, moi, c'est comme je disais tantôt, je suis un gars qui a toujours l'habitude. Ouais. Ben, je fais pas mal de recherches en ligne aussi. Il y a plusieurs compagnies, il y a plusieurs, comment ils appellent ça? Plusieurs modèles business que je voyais, que tu peux partir à partir de rien, que tu peux débuter à partir de rien. Et je checkais partout, je regardais, et j'ai vu il parlait de ménage. J'ai dit, oh, ça me parle pas trop, mais je vais quand même le faire. Je vais essayer de voir ce que ça peut Mais donner. avant ça, tu peux me dire, est-ce que il y avait une recherche en fait de lancer une activité en parallèle ou c'est le hasard qui a fait? Je veux dire, est-ce Ben, que c'est il toi y a- le but? Est-ce que le but c'était de bon, mon truc là, 80 heures là, bon, c'est bien, mais je veux pas faire ça toute ma vie. Peut-être faut que je pense à la transition ou. pour moi, le hasard n'existe pas, c'est juste une conséquence des actes. Pour moi, le Hmm. hasard n'existe pas. En général, tout ce que je fais dans ma vie, j'ai toujours essayé de déclencher ça quelque part en général. Et le ménage, je suis tombé dans le fond, c'est quoi? Tu faisais des recherches, donc jusqu'à présent, je veux toujours gagner plus. Je ne vais pas dire comme ça passé. Je veux toujours gagner plus. Et je suis tout le temps, je fais toujours des recherches à tous les jours. Je ne m'arrête pas, je fais toujours des recherches. Et le ménage, c'est comme, ben, j'ai un ami qui m'a parlé du ménage. Il m'a dit, dans ta ville, est-ce que, moi, je fais déjà, il m'a dit, je faisais un travail un peu similaire. Il m'a dit, moi, je fais de telle affaire, ça me donne ceci. J'ai dit, À côté peut-être de son truc normal où il faisait que ça. ben, il faisait que ça. Ok. Mais il n'est Mais pas, lui, il était pas, lui, il était à quoi, Montréal? il, il était même pas, il était en Afrique. Ah ouais. Ouais. Il me parlait, genre, je fais telle affaire. J'ai dit, oh, OK. Mais j'ai regardé autour de Mais moi, l'affaire était où? L'affaire était exécutée au Canada ou? en Afrique. Ah, c'était en Afrique, ok. Oui, il était en Afrique. Genre, un qui m'appelle en Afrique, il me dit, oh, je fais telle affaire. Il dit, Allez OK. prendre l'inspiration en Afrique pour le faire au Canada. Ouais, il me dit, je fais une affaire. Il me dit, je fais une affaire. Mais ça n'a même pas trop rapport. Ben, c'était un truc un peu similaire, mais il dit, j'ai ma compagnie de lavage, je fais de l'environnement. Mhm. Il fait sa compagnie. Et j'ai dit, pourquoi je ne vais pas faire la même chose ici? C'est là que j'ai commencé à faire des recherches un peu. Mais déjà que j'avais même déjà fait le ménage pour d'autres personnes ici. Mais J'ai déjà. genre, toi personnellement, pour gagner un Oui, peu à côté, quoi. pour quelqu'un genre, sans être prétentieux, pour quelqu'un déjà qui est parti de rien, que j'ai vu son évolution, genre en 5 ans où il est rendu, je peux même savoir c'est quoi ses chiffres d'affaires. Il est quasiment dans le 3 millions. Quelqu'un que j'ai vu moi-même. Il avait sa propre compagnie et toi, il t'a Propre embauché compagnie, comme employé employé, pour aller faire du ménage. j'ai eu à le faire. Mais en tant que quand je travaillais en informatique, le soir, je faisais mon petit En ménage. fait, ça s'est connecté, quoi. Celui du Cameroun, celui qui est en Afrique, l'ami qui est en Afrique, t'a parlé de machin, ton cerveau a connecté. Ah, by the way, j'avais déjà bossé avec Je quelqu'un travaille qui déjà fait pour le quelqu'un. truc. Exactement, Ouais. oui. Ensuite, avec tes propres recherches, tu as dit, ah, putain, il y a un machin dans ce truc-là. Pourquoi pas? Lui, ça fait 5 ans, il est rendu, il est parti de 5 ans. C'est sûr qu'il n'a pas mis, en faisant mes recherches aussi, de fil en aiguille, en faisant mes recherches, je suis tombé, genre, j'ai vu que genre, c'était un truc que je pouvais lancer sans un gros capital de départ. Genre, ça prend pas grand-chose. Quand Ça tu prend, dis pas grand-chose, c'est quoi exactement, peut être concret? mais même avec on va dire, $500, tu es capable de te lancer. Ah ouais.